Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre SketchUp. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 manières d'utiliser SketchUp gratuitement. Je sais que pour certains, c'est un sacré budget, et je pense que pour les débutants qui souhaitent simplement apprendre et ne pas rentabiliser encore leur logiciel, il est tout à fait possible d'avoir des alternatives gratuites pour pouvoir apprendre dans de bonnes conditions sans avoir à débourser un seul centime. Il y a, à mon sens, 3 façons d'utiliser SketchUp gratuitement. La première, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle SketchUp Free. C'est la version de SketchUp qui est directement en ligne, c'est-à-dire que vous allez lancer votre navigateur web par défaut, moi en l'occurrence c'est Chrome, vous pouvez utiliser Safari, qu'importe, Explorer, et vous allez pouvoir travailler sur SketchUp sur une version simplifiée qui est directement sur Internet. Alors moi je ne suis pas un expert de cette version parce que je l'utilise que très peu, j'utilise la version Pro. Mais c'est une version qui est sûrement utilisée dans les écoles, dans les cours de techno ou pour les enfants. Voilà, c'est une version assez simplifiée de SketchUp qui, à mon sens, est très intéressante, mais qui ne vous permettra pas d'aller extrêmement loin. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir utiliser V-Ray, faire des rendus, et puis même d'un point de vue professionnel, je me vois mal débarquer chez un client avec SketchUp qui tourne sur mon Google Chrome. Je pense que c'est pas tout à fait adapté, mais il n'empêche que c'est une bonne manière d'apprendre à se familiariser avec le logiciel de manière, pour le coup, 100% gratuite. Ensuite, il y a une deuxième façon de faire qui maintenant a un petit peu changé, c'est d'utiliser la version SketchUp Make 2017. À l'époque, jusqu'en 2019-2020 peut-être, on pouvait utiliser ce qu'on appelait la version Make. Il y avait la version Pro de SketchUp d'un côté et la version Make de l'autre. La version Make était 100% gratuite et la version SketchUp Make 2017 était pour le coup géniale. Moi j'ai utilisé pendant des années cette version. On peut encore la retrouver si vous allez sur sketchup.com/download/all. Vous allez avoir les versions de SketchUp et vous allez voir ici SketchUp Make 2017 en français, la version Windows ou la version Mac qui se retrouve juste là. Vous pouvez télécharger la version gratuite de l'époque de 2017 qui est somme toute assez similaire à celle de 2022. Hormis la couleur du logo, il n'y a pas des différences absolument majeures. Toutefois, depuis 1-2 ans, SketchUp, donc Trimble, essaye de ramener tous les utilisateurs vers la version Pro. Donc pour cela, ils ont une technique qui est assez simple, c'est-à-dire de supprimer l'accès par exemple à la base de données SketchUp Warehouse directement sur le logiciel. C'est-à-dire que sur la version SketchUp Make 2017, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à tous les modèles 3D qui sont déjà modélisés par d'autres utilisateurs. Et ça, c'est bien dommage. Vous n'allez pas pouvoir le faire directement sur le logiciel. Ils font en sorte que vous cliquiez et que ça ne marche absolument pas. Vous allez pouvoir y accéder directement en allant sur le site SketchUp Warehouse et en téléchargeant en DAE, mais vous allez perdre un sacré bout de temps et je pense que pour le débutant, c'est pas une solution tout à fait correcte. Donc ça, bon, il faut les comprendre. Ils essayent de ramener les gens vers la version Pro. C'est dommage parce qu'il y avait une belle communauté sur la version SketchUp Make 2017. Il n'empêche que si vous ne souhaitez pas utiliser la base de données, c'est un outil qui est formidable et vous allez pouvoir l'utiliser sans problème de votre côté. Hors ligne ou même en ligne, mais voilà, en utilisant ce que vous pouvez utiliser. Sur la version SketchUp Make 2017, on n'a pas l'import des points DWG, donc voilà encore une nouvelle contrainte, mais il n'empêche que la version SketchUp Make est toujours fonctionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez la télécharger, au tout début, SketchUp Make 2017 va être intitulé SketchUp Pro 2017 et SketchUp va vous rabattre en vous disant que l'essai de SketchUp Pro 2017 dure 30 jours. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à 30 jours de la version Pro, donc avec le Google Warehouse et l'import en DWG, et au bout de 30 jours, il va supprimer le Warehouse et le DWG pour vous laisser une version gratuite sans ces outils hyper importants à mon sens. C'est une bonne chose, une mauvaise chose. Je pense que pour le débutant, c'est très intéressant. En revanche, là où j'ai un point extrêmement important à clarifier avec vous, c'est que la version SketchUp Make 2017 ne doit pas être utilisée dans un environnement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous risquez concrètement ? Eh bien, vous pouvez l'utiliser pour apprendre de votre côté, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser pour des projets personnels. Je ne sais pas, vous êtes artiste, dessinateur, utilisez-le, il n'y a pas de souci. Si par exemple, vous êtes architecte
ou modélisateur 3D de profession et que vous faites payer un travail qui a été fait sur ce logiciel et que vous êtes sur la version Make, faites attention, ça peut vous coûter gros. Alors, je connais personne à qui c'est arrivé, mais il faut le savoir, dans la loi, voilà, c'est absolument interdit de faire ça, et en plus de ça, moralement, c'est vrai que c'est pas incorrect. Bon, SketchUp ne doit pas être bien pauvre, il faut l'avouer, mais il n'empêche que c'est toujours bien de payer son logiciel, et en plus de ça, je pense que SketchUp est un super outil, et la version pro est toujours bien plus ergonomique, marche mieux, les mises à jour sont là, bref, vous connaissez le topo, une version pro, ça coûte 100 €, c'est clair, mais ça marche très bien. Voilà. Ensuite vient la version de SketchUp actuelle. Là, on est en 2022, donc c'est la version 2022. En 2023, ce sera 2023, etc., etc. Vous avez toujours 30 jours d'utilisation gratuite de la version Pro. C'est-à-dire que si là, je télécharge SketchUp avec une adresse email, j'ai 30 jours pour utiliser la version de SketchUp gratuitement, la version Pro, donc celle avec tous les outils. Pendant 30 jours, je peux tester tout ça. Encore une fois, je ne peux pas l'utiliser dans un environnement professionnel ou créer des modèles 3D pour les vendre, etc. Avec une version d'essai, ça c'est absolument illégal. Je peux utiliser pendant 30 jours pour apprendre, donc si vous prenez une formation, vous pouvez utiliser celle-ci, il n'y a pas de souci. Mais au bout de 30 jours, vous allez avoir l'accès qui est complètement coupé. C'est-à-dire pas de version SketchUp Make à disposition. Là, vous allez avoir un accès complètement coupé. Il va falloir acheter une licence. Mais, il y a un petit mais, il y a une petite astuce. Après, c'est une petite astuce de filou, mais je vous la donne parce que je suis sûr que vous en ferez bon usage. Il faut bien comprendre qu'à chaque adresse email, vous pouvez avoir 30 jours d'essai de SketchUp. Donc si par exemple vous voulez vous former et apprendre à utiliser le logiciel avant d'acheter une licence, mais que ça vous prend plus de 30 jours, rien ne vous empêche d'utiliser une autre adresse email pour refaire tourner une licence de 30 jours. Encore une fois, là vous êtes encore dans l'ordre du légal, c'est un peu filou mais c'est légal, mais vous ne pouvez pas créer des projets professionnels et les montrer à des clients comme ça risque encore une fois gros. Donc soyez droit dans vos bottes et faites en sorte de travailler de manière professionnelle, de payer les gens qui développent des outils, même si bien sûr ça apporte gros, ça vous aide énormément et c'est très peu cher payé je pense par rapport au travail qui est fourni par toute cette équipe. Donc voilà, j'espère que ces 3 solutions vous aideront. Évitez de craquer le logiciel, je sais que c'est tentant. Je pense que c'est une mauvaise chose puisque vous ne payez pas les bonnes personnes. Vous avez un logiciel qui fonctionne assez mal généralement parce qu'il y a toujours des petits bugs. On a une petite latence, c'est pas correct, c'est pirate. Vous êtes responsable de ce que vous faites, c'est illégal, c'est à vos risques et périls, mais je vous conseille fortement d'acheter le logiciel et surtout de ne pas le craquer. Voilà, vous êtes responsable de vous-même et de vos actions. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je ne suis pas lié directement à SketchUp, moi je suis un site indépendant, donc je suis en mesure de dire ce que je pense du logiciel. Voilà, après je reste convaincu que c'est un achat qui en vaut la peine. Ciao!